Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur, ça va et toi-même? Très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ange, toi qui es versé dans la parole de Dieu, peux-tu nous donner le secret du langage de Dieu dans les Écritures? Merci Thérèse pour la question, on va dire préoccupation, préoccupation importante. Tu sais que euh, pour ceux qui ont étudié les techniques de communication, dans la communication entre personnes, entre deux personnes, il y a, il y a 6 éléments qui sont importants. Il y a ce qu'on appelle l'émetteur, il y a ce qu'on appelle le récepteur, il y a ce qu'on appelle le canal, il y a ce qu'on appelle, il y a le message, il y a le code du message, et puis lorsque la communication est parfaite, donc il y a le feedback, hein, ce qu'on appelle donc la réponse, le retour. Mais lorsque effectivement le récepteur n'arrive pas à décoder le message qui lui est envoyé, en fait, on fait que bavarder, mais il n'y a pas de communication parce qu'il ne pourra pas se saisir du message, il ne pourra pas réagir effectivement comme on aimerait qu'il réagisse, il y aura pas de feedback. Donc c'est pareil, c'est le même mécanisme qui est en place dans la parole de Dieu, dans l'écriture, parce que le Seigneur, je l'écris, Dieu nous parle, effectivement, il parle à son peuple, il parle aux hommes par sa parole, hein, qui est donc la Bible qui est ensuite l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il faut pour que le message passe, il faut que l'on puisse décoder, hein, il faut que l'on puisse décoder ce message. Alors pour bien illustrer mon propos, j'imagine que nos téléspectateurs savent ce qu'on appelle le braille qui est l'écriture des, des, des aveugles, des malvoyants. Alors l'histoire raconte que le braille, hein, naît effectivement, a été mis en place par, par, l'assistant, hein, d'un enfant né, aveugle né, hein, d'un aveugle né, enfin il était sourd et aveugle né. Il était sourd et aveugle né. Donc qu'est-ce qui s'est donc passé? Par exemple, pour qu'il comprenne, pour qu'il décode l'eau, pour qu'il comprenne l'eau, alors on mettait sa main au contact du robinet, on rapprochait sa main au contact du robinet, on laissait couler le robinet, on laissait couler l'eau, et avec une, je ne veux pas dire une aiguille, mais un instrument semblable, un instrument en aiguille si tu veux, on appliquait sur son doigt, hein, selon une modalité bien précise. Je ne sais pas si c'était on pique 2, 3 fois en forme de triangle, je ne sais pas. Donc selon une modalité bien précise. Et il comprenait, et la petite fille aveugle née, sourd et aveugle née, comprenait effectivement qu'il s'agissait de l'eau. Et pour les autres éléments de la vie ordinaire, on procédait effectivement par la même technique avec un code particulier pour chacun effectivement des éléments de la vie. Donc lorsqu'elle comprenait, effectivement, lorsqu'elle arrivait à faire dans le rapport entre l'eau et je ne sais pas le nombre des sensations qu'elle recevait sur le doigt, hein, l'eau qui coulait, on pouvait dire qu'elle possédait le secret du langage. Donc c'est la même chose avec la Bible. Et le texte en fait qui nous donne, qui résume bien en fait le secret du langage de Dieu dans les Écritures, il nous l'est donné en fait par l'apôtre Paul dans son épître aux Colossiens. En Colossiens 2, 17, selon qu'il est écrit, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Tout est dit là.
Lorsque vous avez compris ce verset-là, vous détenez, vous possédez le secret du langage de Dieu. Tout est là. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. L'Ancien Testament, qui n'est que, comme on l'a souvent dit, le livre d'images du Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, on a les photographies, et dans le Nouveau Testament, on a la réalité. Donc, c'est ainsi que, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ, l'éternel Dieu, communique effectivement avec les hommes, communique avec son peuple. Donc, il faut interpréter l'Écriture à la lumière, effectivement, de ce verset-là. C'était l'ombre des choses à venir. Et puis, tous les faux débats que l'ennemi veut entretenir, toute la confusion qu'il veut entretenir dans vos têtes au sujet, que ce soit au sujet du salut, que ce soit au sujet des religions non chrétiennes, notamment l'islam, que ce soit au sujet de l'inspiration, de l'autorité de la Bible, que ce soit même au sujet de la parousie, qui est le retour ultime en gloire du Seigneur, écrit notamment les temps et le moment de la parousie, les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire. Nous avons effectivement des réponses ou la confirmation du conseil de Dieu en recourant effectivement à ce secret, du langage de Dieu dans les Écritures, à savoir, c'est l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà, Thérèse, le secret du langage de Dieu dans la Bible. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.